en ce deuxième dimanche de novembre, en plein cœur de cet automne, notre évangile du jour nous parle de mort et de résurrection. Ne serait-ce pas justement ce moment particulier pour parler de la mort? Mais pour dire quoi? Que la mort est muette et rend muet? Alors comment trouver les mots pour en parler? Pour en parler, il nous faut revenir à la source d'une parole qui vient de loin. La foi chrétienne revendique le fait d'avoir entendu cette parole qui vient de loin. C'est pourquoi la foi chrétienne interroge à juste titre la mort à l'aide de cette parole qui mérite d'être appelée parole de Dieu. En ce dimanche d'automne, interroger la mort, c'est avant tout questionner la vie. Une fois que nous avons dit cela, il est bon de nous poser cette question ô combien importante pour nous chrétiens. Dans quelle mesure la mort et la résurrection de Jésus-Christ déterminent-elles nos vies de chrétiens? Répondre à cette question n'est rien facile, j'en conviens. Alors il est bon de dire ceci. Nous qui avons l'ambition de suivre Jésus, nous sommes invités à prendre soin de la parole de Dieu, que justement dans son enseignement, Jésus nous a confiée. Garder cette parole, la méditer, s'en inspirer, c'est déjà vivre cette promesse d'une vie éternelle, qui parcourt les évangiles et qui cimente l'enseignement de Jésus. Cela dit, notre espérance chrétienne à la résurrection ne veut pas dire que nous allons vivre éternellement ici-bas. Bien que, il est bon de le reconnaître dans ma prédication, notre volonté d'échapper à la mort est profondément ancrée dans notre monde, innervé de progrès technologiques, scientifiques et médicaux. Sans exagération aucune, frères et sœurs, dans cette Église, nous demeurons ivres d'éternité. Et pour le dire avec d'autres mots, nous aimerions que la mort ne soit qu'une maladie que nous pourrions aisément guérir, comme beaucoup d'autres maladies. Eh bien, non, cela n'est pas le cas. D'ailleurs, quelle serait notre humanité si elle n'était pas définie par sa finitude? En ce sens, il est vain d'espérer l'abolition de nos finitudes. Ne serait-ce que pour cette raison, l'espérance en la résurrection sera autre chose que l'abolition de nos finitudes. Il n'est donc pas inutile de redire que l'espérance chrétienne en la résurrection est avant tout espérance en Dieu. Après cette introduction qui porte les couleurs de l'automne, venons-en à notre récit, qui parle dans sa première partie, lui aussi, de la mort. 8 personnes vont mourir, pour ensuite s'ouvrir à l'enseignement de Jésus qui parle de résurrection. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. » Les interlocuteurs de Jésus ne nous sont pas inconnus. Il s'agit d'un groupe de Sadduciens. Comme leur nom l'indique, ils se réclament de Sadoc. Sadoc, l'un des principaux prêtres en activité sous le règne de David. Ces mêmes Sadduciens se méfiaient de la tradition orale et reconnaissaient comme écriture sainte la seule loi de Dieu confiée à Moïse. Ils refusaient l'existence des anges et des esprits et ne croyaient pas en la résurrection des morts. En ce sens, ils sont en opposition à ce que Jésus enseigne, mais aussi à l'évolution du judaïsme qui reconnaît la résurrection des morts. Nous voici donc
dans une controverse des plus classiques. Les Sadducéens présentent à Jésus un cas d'école. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit, présentant d'abord un exemple pour ensuite formuler une question. Ce matin, pour ne pas commettre de contresens, il est bon de redire que cette controverse est interne au judaïsme. En ce sens, Luc respecte scrupuleusement les origines juives de Jésus. Cela dit, approfondissant notre connaissance de la théologie des Sadduciens, sans plus tarder, attachons-nous à l'importance du lévirate. Le lévirate mérite une explication. Il faut d'abord se rappeler l'importance de la famille dans la société hébraïque, mais aussi l'importance d'offrir à l'homme une descendance sans sortir du cercle familial. Cette règle du lévirate à l'époque de Jésus tombe progressivement en désuétude. Mais pour les Sadduciens, cette pratique inscrite dans la loi fait toujours autorité. Pour mieux comprendre le pourquoi de cette autorité, relisons notre Bible en Genèse 38, verset 8. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère et suscite une descendance à ton frère. Continuons notre relecture de la Bible, justement, dans le Deutéronome 25 au verset 5. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt se mariera pas en dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Certes, la règle du lévirate commençait à tomber en désuétude, et cela était déjà une bonne nouvelle pour les femmes. Mais pour les Sadduciens, la loi du lévirate restait la référence. En effet, pour les Sadduciens, seul le sens objectif et littéral du texte de la loi avait ou faisait autorité. Pour le dire en faisant un brin d'humour, le lévirate était pour eux parole d'évangile. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve, et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Il faut effectivement comprendre le scepticisme des Sadduciens. S'il y a une résurrection d'une autre sorte que celle offerte par la loi, le système prévu par la loi débouche sur un imbroglio, pour ne pas dire un cauchemar. Et pour souligner cette impossibilité, ils ajoutent à leur question ces mots redondants, car les 7 l'ont eu pour femme. Cette histoire, si elle n'était pas tragique, l'humour pourrait prêter à rire. Quelle idée, continuer à vivre après la mort. Mais quelle idée, après la mort, il ne reste que la mort. Tout le reste n'est que baliverne. Prenons le commandement sur la descendance que la loi de Moïse a donné à tous les hommes, et les mariages en cascade qui s'ensuivent. Mettez-y un peu de résurrection. Cela ne fonctionne pas. La résurrection est tout simplement impossible. Arrêtons là ces élucubrations. Heureusement, cette question est posée à Jésus, qui par sa réponse va désamorcer le piège. Et Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Nous cherchons à comprendre ce que veut dire la résurrection. Mais cette réponse de Jésus est plus qu'explicite. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
est le Dieu de Jacob. Les Sadduciens se trompaient de référence biblique, car Moïse a bel et bien parlé de résurrection lors de l'épisode du buisson ardent. Revenons justement sur cet épisode. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » Dieu y révèle son nom, mais aussi celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En conséquence, les patriarches, bien que morts, ne sont pas abandonnés aux ombres de la géole. Dieu s'est présenté à Moïse comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand Dieu réclame pour lui les patriarches, il ne s'attache pas à des cadavres, bien au contraire. Il introduit une compréhension nouvelle de la résurrection, de quoi déstabiliser nos sadduciens rigoristes. Certes, après notre mort, ce n'est plus notre vie qui continue. Nous avons notre propre finitude. Mais aujourd'hui vivant et demain mort, Dieu continue d'être et de vouloir être ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu. Cela est maintenant une certitude. Avec nos propres morts, Dieu restera toujours notre Dieu. Comme nous le dit très justement ce verset rempli d'espérance. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Morts ou vivants, nous sommes tous vivants pour Dieu. Ce verset rappelle un autre verset que nous trouvons aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 60. Laissez les morts ensevelir les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Plus que jamais, Dieu est attaché à la vie. Avec ce verset, Jésus veut nous dire que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Parce qu'aussi bien morts que vivants, nous continuons à vivre à travers lui. Aussi bien morts que vivants, nous sommes toujours vivants pour Dieu. La voici la bonne nouvelle de la résurrection. Aujourd'hui, habité par cette bonne nouvelle, il nous faut imaginer de nouveaux possibles, aussi limités soient-ils, dans la perspective d'un avenir que nous voulons meilleur pour l'ensemble des habitants de ce monde, meilleur pour le devenir de notre planète. En conclusion de ma prédication, je vous invite à faire un petit détour avec le grand théologien du XXe siècle, Karl Barth, qui durant sa vie de pasteur a souvent prêché sur ce récit, et notamment sur ce fameux verset 38. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Ce verset attire son attention du début de son ministère jusqu'au dernier souffle de sa vie. Aujourd'hui, de nouveau, prêtons nos oreilles à l'une de ses prédications dans la paroisse suisse de Savenville, un dimanche de Pâques. Écoutons bien. Mais attention, les morts du village ne reposent pas uniquement au cimetière. Ils sont aussi présents dans l'Église. La différence entre les vivants et les morts doit donc être doublement relativisée. Car d'un point de vue humain, la mort les atteint tous. Et du point de vue de Dieu, tous sont appelés à la vie. Seul Dieu donne la vie, car il est le Dieu des vivants. Oui, la mort est muette et rend muet, mais cela n'est plus ce qui doit sans cesse nous mortifier. Car comme un rayon de soleil qui vient réchauffer nos cœurs, ce récit biblique souligne que la résurrection, bien qu'étant encore un futur, fait déjà ressentir sa douce et rassurante chaleur. Plus que rassurant, Luc fait dire à Jésus que ce temps-là est celui de la résurrection des morts et que ceux qui sont devenus les égaux des anges ne peuvent plus mourir. Pour finir ma prédication,
il est bon de citer Martin Luther, qui dit ceci. Quand tu dis Jésus-Christ est ressuscité, ajoute tout de suite, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Que cela, frères et sœurs, est profondément rassurant dans un monde en proie aux guerres, aux misères, aux catastrophes, aux contre-vérités en tout genre. Plus que jamais, cette compréhension de la résurrection nous encourage à œuvrer pour un monde meilleur. Nous, les enfants de la résurrection, nous, les enfants de Dieu. Amen.